suis technicien RD, assistant respirateur à domicile. Mon métier consiste à installer et réviser, mettre en place des appareils respiratoires type oxygène, PPC pour l'apnée du sommeil, ventilation non invasif. Première étape, installation de l'appareil avec un suivi du patient. On voit le patient très régulièrement au début. L'entretien, ça se passe à peu près tous les 6 mois sur les appareils que nous avons. C'est pour changer tout ce qui est type masque, circuit, filtre, nettoyer un petit peu s'il y a besoin et refaire le point sur le traitement avec le patient. Là, vous êtes avec lequel de masque? C'est le bleu ou le blanc? Le bleu, je crois. Il est dans la salle d'eau, il l'a lavé ce matin. Au niveau de l'administratif, on est en agence certaines journées pour poster nos relevés qu'on effectue sur les machines, pour les déposer sur le site intranet des médecins pour qu'ils aient un suivi correct du traitement. Si vraiment, en cas de souci entre 2 visites, le patient a besoin de conseils ou besoin d'un dépannage, il nous téléphone et le technicien qui est attitré au patient le rappelle derrière pour faire le point. Il faut quand même pas y prendre à la légère, c'est quand même pour la santé des patients. Bien être consciencieux, vérifier les paramètres des machines. Il faut aimer le contact humain. Il faut bien se dire qu'ils sont malades, il faut être patient quand même, ponctuel. Nous avons beaucoup travaillé autour de la possibilité d'inscrire nos collaborateurs dans une validation des acquis. Tout au long de leur parcours dans la société de prestation de santé, les collaborateurs acquièrent un certain nombre de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Il nous a paru indispensable que l'ensemble de cette population qui aujourd'hui n'est pas reconnue en tant qu'une profession validée, puisse avoir une validation des acquis. Vu que c'est des patients qu'on suit sur du long terme, sur des années, on crée des liens, une confiance entre nous. On les rassure du mieux qu'on peut, on ne laisse pas trop transparaître les inquiétudes. On les aide à traverser cette difficile période. Sur la formation, on va travailler sur le domaine du traitement des déchets, avec des déchets très spécifiques dans ce domaine-là, puisque c'est soit du matériel qui est changé, soit des accessoires, soit des consommables comme des filtres, des tuyaux et autres qui vont être remplacés. Le formateur explique tout le côté relationnel. La personne va arriver dans le domicile du patient, va rentrer dans son intimité. Et ça, dans la formation, on insiste beaucoup sur ce côté-là, d'être attentif à ne pas tout bousculer chez le patient, de prendre en compte le côté médical, pathologie. Donc on va être en face de personnes qui sont inquiètes, qui peuvent avoir des pathologies importantes, très très importantes. Le formateur va demander aux stagiaires d'être très attentifs au respect des procédures qui sont mises en œuvre. Du moment où la personne va prendre en charge un matériel, jusqu'à l'installation chez le patient, son suivi et le retour dans l'entreprise. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne d'intervention sur matériel respiratoire à domicile, c'est, pour la dimension environnementale, trier et conditionner les consommables en veillant à la récupération des appareils et accessoires susceptibles d'être réutilisés. C'est limiter la production de CO2 lors des déplacements en organisant les tournées de façon optimum. Pour la dimension économique, c'est appliquer la démarche qualité afin d'éviter des retours après intervention à domicile. C'est contribuer à une politique générale d'optimisation de moyens de santé en accompagnant les personnes dépendantes et permettre leur maintien à domicile. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est respecter l'intimité des lieux et des personnes lors des interventions au domicile des patients, c'est assurer une médiation entre les différents interlocuteurs en alertant si besoin les personnels soignants sur la nécessité de visites à domicile.